Eh bien bonjour et bonsoir à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo concernant un film qui est sorti récemment au cinéma et que je suis allé voir et qui est Les Trois Mousquetaires. Oui, c'est une vieille ressucée, hein, on en a parlé parce que Les Trois Mousquetaires ont souvent été adaptés plusieurs fois, même au cinéma, que ce soit par des Français ou par des Américains, des adaptations plus ou moins réussies de ce grand roman d'Alexandre Dumas, Père. Mais là, c'est un peu le retour, on va dire, du film de KPTP fait par un réalisateur, Martin Bourboulon, qui... Aïe, j'avais des petites craintes en allant voir ce film parce que je me suis dit que les comédies qu'il a fait au début, pour moi, je ne les avais pas trouvées bien sensationnelles, à part peut-être son dernier film qu'il a fait il y a quoi, il y a 1 an ou 2 ans à peu près, qui s'appelle Eiffel, sur la vie de Gustave Eiffel, la construction de la tour Eiffel, tout ça, qui s'approchait déjà dans l'histoire et qu'à titre personnel, j'avais pas trop mal aimé. Là, il avait voulu remettre ça en adaptant donc le roman d'Alexandre Dumas Père, qui est très connu. Alors, on va dire ici un peu l'histoire, tout le monde la connaît, hein, les Ferrets, les Trois Mousquetaires, qui étaient en fait 4, parce que oui, D'Artagnan, le cadet de Gascogne qui arrive. Voilà. C'est une histoire qui a 1000 fois été racontée, 1000 fois mise en scène, que ce soit au cinéma ou que ce soit au théâtre. Que voilà, c'est un petit peu bon, voilà, là on aime bien cette histoire qui appartient au patrimoine littéraire français et aussi historique, comme on va le voir. Au scénario, nous avons Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, et au casting, eh ben, un bon petit casting que moi j'ai bien aimé, hein. François Civil en D'Artagnan, qui joue très bien, Vincent Cassel en Athos, ça lui va comme un gant, hein, dans ce rôle, mais aussi Romain Duris en Aramis, Pio Marmaille, excuse-moi, en Porthos. Nous avons Eva Green dans cette Milady un peu mystérieuse qui m'a vraiment intrigué et dont j'espère retrouver dans la suite qui sortira au mois de mai et qui s'appelle justement, hein, qui est consacrée à Milady, Louis Garrel en Louis XIII, que j'ai trouvé un petit peu endormi dans ce film. Il le joue bien d'habitude, mais là je trouve que dans ce rôle, je sais pas si ça correspond pas à ce qu'était pour moi vraiment le roi Louis XIII, mais bon, ça me regarde. Je le trouve un petit peu endormi, on a maintenant. Vicky Krieps dans le rôle de la reine Anne d'Autriche, magnifique, très bonne interprétation. Et la délicieuse petite Lina Coudry, qui est magnifique dans le rôle de Constance Bonacieux, et je ne parlerai pas de tous les autres castings, etc. Bref. Alors, l'histoire, tout le monde connaît l'histoire des Trois Mousquetaires, hein, ça se passe, on va dans le Paris, on est dans... Bon, c'est un roman de fiction. Alexandre Dumas a toujours dit que c'était une fiction aussi, il a fait une fiction, mais sur fond historique. Puisqu'on va parler, on va évoquer le Louvre, on va le paquet de Buckingham, la seconde guerre de religion qui éclate en France entre les catholiques et les protestants, puisqu'on parle de La Rochelle, enfin, on parle d'un potentiel siège de La Rochelle. C'est un royaume qui est vraiment divisé par des guerres de religion, menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes, de femmes comme ça qui vont croiser leur épée pour destin celui de la France, et notamment les mousquetaires. C'est une très belle composition qui nous est donnée là, et le retour, j'ai envie de dire, d'un genre qu'on n'a pas vu depuis longtemps en France, qui est le genre KPDP. Hein. On ne compte plus tous les films de KPDP qu'il y a eu en France, surtout avec Jean Marais, Le Bossu, etc. et j'en passe. Le Comte de Monte Cristo, pour citer les plus connus. Et puis on peut revenir aux sagas des Angéliques, etc. C'est un genre qui appartient, qui appartient pleinement à la France, comme dans le cinéma américain, histoire oblige. Le cinéma américain a ce genre qui est consacré au western. Et bien nous, nos westerns à nous, c'est le genre KPDP. Évidemment, c'est notre histoire. Parce que la France ne manque pas d'une histoire très importante, d'un patrimoine littéraire même très important, et on peut faire ce genre de film aisément, si on veut se donner de temps et de l'argent. Et là, effectivement, je pense qu'il y a du budget dans ce film qui a permis à ce que Martin Bourboulon
fasse un film qui est pour moi très potable. Franchement, je trouve qu'il y a de très bonnes scènes, autant de l'action, de la reconstitution historique, que je suis, vous savez que mon goût pour l'histoire me pousse toujours à regarder un petit peu les détails, et la reconstitution de Paris, parce qu'évidemment on est allé un petit peu dans d'autres villes, hein, dans d'autres villes ailleurs, puisque Paris, bon, c'est plus une ville qui est plus... Voilà. C'est plus une ville qui est restée dans son jus XVIIe siècle aujourd'hui. Hein. Bon, voilà. Mais on a assez de centres-villes historiques pour reconstituer comme ça, avec des montages astucieux, le Paris d'autrefois, la reconstitution du Louvre par exemple, l'utilisation du château de Saint-Germain-en-Laye, mais aussi de l'abbaye, enfin bref, on a tous ces lieux emblématiques en France, il faut bien préciser en France, et ça j'ai bien apprécié, plutôt que d'aller délocaliser ça en Tchéquie, en Bulgarie ou ailleurs, on reste dans des sites bien français. Au moins, j'ai envie de dire, la crise du Covid au moins aura permis ça, c'est que beaucoup de choses en France font que maintenant on a envie de rester en France et découvrir le patrimoine français. Et ce film n'échappe pas à la règle. Ça a été tourné aussi en Bretagne, ça a été tourné aussi en Normandie, il y a beaucoup de choses. Bref, et ce film, non seulement il se raccroche bien à l'histoire d'Alexandre Dumas, modifié un petit peu pour des besoins de scénario, mais ça c'est normal, mais aussi, j'ai envie de dire, à l'histoire. À ce titre, j'ai peut-être quelques reproches à faire. C'est par exemple le cardinal de Richelieu, présenté dans un petit bandeau pour remettre un peu dans le contexte historique, comme quelqu'un qui agissait en complot. Alors oui, je sais, c'est un peu ça dans le roman, mais la vérité c'est que le cardinal de Richelieu n'était pas si bon, opportuniste que ça, enfin pas plus que d'autres d'ailleurs. Et je trouve que l'interprétation que Louis Garrel fait du roi Louis XIII, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est un petit peu endormi dans ce film. Et c'est un petit peu dommage, où il est un peu, je sais pas, il est dans le surjeu. Enfin bref, ça correspond pas tellement au caractère que pouvait avoir le roi Louis XIII. Maintenant, ça c'est un avis personnel, peut-être un avis d'historien un peu chieur, je reconnais, mais quand même, au point de vue des détails, par contre, tout y est. Hein. Très bon détail, très bonne mise en valeur historique. On parle du siège de La Rochelle. Effectivement, les protestants, on en parle, mais qui voulaient faire un État dans l'État, parle même de république protestante, ce qui est vrai, ce qui est exactement vrai, c'est que les protestants, aidés par les Anglais, auraient voulu s'ériger en république autonome. Vous imaginez un peu le tableau, un État protestant en plein dans le royaume catholique. C'était pas non plus voilà, le bon plan. Alors oui, ça a donné lieu un peu, enfin on le voit pas dans le film, mais à une répression assez féroce et sévère, je pense qu'on verra dans la deuxième partie. Mais ça, attendez, voilà, le roi de France a aussi le droit de se protéger. Et peut-être à l'époque avec des manières un petit peu fortes. Bref, je digresse, revenons au film. Le film est absolument incroyable. Moi je vous dis, je vous ai beaucoup aimé. Surtout ces images. Je vais vous passer un peu quelques images de ce film parce que pour vous montrer la qualité de la photographie, la qualité des détails aussi, des costumes surtout, des très beaux costumes, des ambiances un petit peu, je pense un peu le bal chez le duc de Buckingham, on a vraiment d'être un petit peu dans cette atmosphère de fête du XVIIe siècle, c'est très bien vu, une intrigue qui est rejouée, bon, là aussi même si on la connaît par cœur, je veux dire, on se plonge dans cette intrigue, on se plonge dans cette histoire à moitié de complot, à la fois de révolte intérieure, mais aussi de manigance, tout ça, avec cette femme mystérieuse Milady qui correspond vraiment bien à ce que j'imagine des fois quand je lisais le roman, mais aussi le dessin, quand je voyais le dessin animé, c'est-à-dire avec c'est un peu mystérieuse, voilà. Et à la fin, donc, cette accroche, ce cliffhanger magnifique, pour ceux qui l'ont vu, qui ont vraiment envie d'en savoir plus, et d'aller voir le deuxième qui sortira, je crois que c'est aux alentours du 15 mai. Bref, un très très bon film que je lui mettrai, allez, entre 7 et 8 sur 10, parce que l'histoire est bien respectée. L'histoire a deux titres, hein, l'histoire, la grande histoire
l'histoire, l'Odyssée de la France du XVIIe siècle, et l'histoire originale d'Alexandre Dumas. Ça ne trahit pas le roman original. Même, il faut savoir que même Alexandre Dumas lui-même, de toute façon, disait toujours qu'il avait fait une œuvre de fiction. Hein. L'histoire des ferrets, tout ça, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Donc même Alexandre Dumas, hein, il le disait lui-même. Bon, ça n'a pas empêché de faire un excellent roman d'aventure avec lesquels on a grandi quand on était gamin. Et moi, je le dis, hein, honnêtement, ce genre de film-là, je retrouve un petit peu mes 10 ans. Hein, mes 10 ans, quand je jouais au cap et quand je jouais voilà, avec des épées, tout ça, on rejouait un petit peu ce qu'on voyait à la télé. Et puis, bon, bah, pour la France, c'est un peu notre histoire, c'est un peu notre culture, notre patrimoine qui est remis un petit peu au goût du jour. Bon, alors, il y a quand même des choses qui vont pas aussi. Hein. Bon, l'usage de la nuit américaine, je trouve que voilà, on sait pas trop faire. La caméra, parfois, dans les combats, qui bouge un peu trop, juste à te donner la gerbe, des fois, c'est un petit peu gênant. Alors, c'est aussi original, ça permet d'avoir un dynamisme au point de vue des combats, mais des fois, ça bouge un peu trop, on sait plus qui est qui et où est-ce qu'ils sont, les protagonistes. J'aime mieux quand, voilà, alors oui, je sais, c'est pour donner plus de dynamisme au combat, mais quand même, j'ai envie de dire des fois, oh, tu pousses ta caméra là, parce qu'elle est t'es en train de me perdre. Mais quand même, les scènes d'action sont pas trop mauvaises tournées. Donc oui, 7, 8 sur 10, ce film est un bon film français. J'ai envie de dire, allez le voir, parce que ça encouragera enfin eh bien, le cinéma français à refaire des films de ce genre, des films historiques, peut-être même du réalisateur, s'il se lance maintenant, s'il est dans une lancée comme ça, de mettre l'histoire et le patrimoine historique, littéraire, à l'honneur dans son cinéma, eh bien ça encouragera à avoir ce genre de film et peut-être à avoir des films qui seront de plus en plus meilleurs parce que oui, en France, on a la possibilité de faire des films, avec notre patrimoine littéraire, notre histoire qui est assez riche. Eh bien, on a la possibilité de faire des films de mettre en scène toutes ces histoires. Alors oui, encouragez ce film, encouragez-le, allez le voir. Et ça dure quoi? Il dure à peu près un peu plus de 2 heures, mais franchement, on ne voit pas le temps passer. C'est très bon. Le film se prend au sérieux. Il y a un petit peu d'humour, mais qui est très bien dosé. Franchement, j'ai passé un agréable moment devant ce film. Et je vous dis, si vous aimez, comme moi, si vous aimez l'histoire, si vous êtes passionné, c'est vrai, vous allez retrouver, vous allez vous amuser dans cette aventure et retrouver votre âme d'enfant. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite bon visionnage de ce film, d'aller au cinéma si vous ne l'avez pas encore vu encore. Et puis, on se retrouve peut-être pour d'autres vidéos. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.